Que Dieu vous bénisse richement. En tout cas, moi, je suis très heureux qu'au nom de Jésus-Christ, m'ait donné l'occasion de vous voir ce soir, d'avoir l'occasion de passer ces quelques moments ensemble. Et puisque la parole de Dieu nous a donné d'être déjà lue ce soir, nous allons ensemble pouvoir relire ici une partie de cette écriture. Nous lisons donc dans Romains chapitre 10 et nous lisons à partir du verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Amen. Remercions le Seigneur. Notre Père céleste et notre Dieu, nous te remercions pour la lecture de ta parole. Et déjà, Seigneur, ces quelques versets peuvent largement suffire à tous nos besoins. Car nous savons qu'aujourd'hui encore, ta parole nous parvient pour qu'elle puisse toucher notre cœur, qu'elle puisse produire en nous le vouloir et le faire, de servir notre Dieu avec efficacité. Nous sommes là encore à apprendre de toi. Nous n'avons point, Seigneur, ainsi la pensée d'être déjà, Seigneur, ainsi complet. C'est toi qui complètes l'homme, c'est toi qui le remplis de toute plénitude. Et c'est ainsi que tu nous accordes en cette soirée de partager ensemble, Seigneur, le pain de vie. Seigneur, c'est toi qui nous as accordé le souffle de la vie pour que nous puissions jusqu'à ce soir nous trouver encore devant ta face. Qui pourrait contester avec toi? Personne, Seigneur. Au contraire, nous sommes venus dans la paix, comme nos frères l'ont dit. C'est dans la paix de Dieu que nous nous retrouvons ce soir, pour que nous puissions consolider en nous, Seigneur, le lien qui nous unit en Jésus-Christ. Nous l'avons entendu, Seigneur. Tu as envoyé, Seigneur, tes envoyés pour qu'ils puissent dispenser la parole de la vérité. Alléluia. Et ce soir encore, oh Dieu, nous sommes heureux car nous vivons dans un temps où nous avons la véritable connaissance, Seigneur, des choses qui transforment notre vie. Les véritables paroles de Dieu sont pour tes enfants. Alors ce soir encore, réjouis-nous. Et lorsque nous écouterons, que nous ayons foi, et que nous puissions alors nous dire, oui, le Seigneur est avec nous. Alléluia. Et qu'il confirmera, Seigneur, lui-même, Seigneur, cette précieuse écriture. Nous croyons encore ce soir en toi de tout notre cœur pour que tu puisses réellement encore manifester ta grâce. Ainsi nous te demandons, dans le nom de Jésus-Christ, toi-même, Seigneur, de descendre sur nous tous, comme ces fraîches rosées, qu'elles puissent nous inonder, qu'elles puissent nous rafraîchir, qu'elles nous accordent à tous, après cette journée, Seigneur, à nouveau, Seigneur, oh Dieu, de reconsidérer notre position de croyants. Oui. C'est la meilleure, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, sois donc remercié, car c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Présenter des salutations, bien sûr, de tous nos bien-aimés, ainsi de vos bien-aimés frères et sœurs qui sont à Lyon, et notamment aussi de mon frère Manassé, qui a demandé de saluer, bien sûr, chacun d'entre vous. Et nous sommes reconnaissants à Dieu que si cela fait déjà quelques années que nous n'avons pas eu l'occasion de nous déplacer, nous connaissons les raisons. L'ennemi a essayé de quelque peu ralentir ainsi la vie des croyants. Mais nous, au contraire, nous sommes convaincus que ce qui est arrivé a concouru à notre bien. Oui. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc nous ne sommes pas là pour ainsi apporter des jugements sur quoi que ce soit. Nous savons que simplement, nous avons à pouvoir ainsi considérer le conseil de Dieu et que si aujourd'hui c'est un jour favorable, c'est un jour de grâce, c'est certainement encore pour que nous puissions nous entretenir des choses qui vont nous édifier. Cependant, nous voyons qu'il y a tant de choses que nous pourrions, je dirais, mentionner comme étant faibles, comme étant ainsi pour nous insuffisants, mais la parole de Dieu nous est donnée pour que toute chose devienne suffisante en nous. Citer les Écritures, c'est accorder à notre cœur de pouvoir se fortifier dans l'être intérieur, de lui donner la possibilité de pouvoir servir mieux notre Dieu. Aujourd'hui, les temps sont avancés et si le Seigneur est très proche, nous pouvons le dire encore, nous avons encore à connaître de lui bien des choses. Et je le crois, comme nous l'avons lu ici, le Seigneur lui-même s'est révélé à ses enfants en envoyant ses envoyés, c'est-à-dire ceux qu'il avait choisis et mandatés pour que nous puissions recevoir la parole de la vie. Nous sommes réjouis parce que nous savons que Dieu nous a accordé d'être visités par un homme envoyé de Dieu, un prophète. Nous avons été réjouis d'entendre ce que Dieu avait à nous dire. Mais Dieu ne le dit pas à n'importe qui, il le dit à son épouse, Alléluia. Il le dit à ses enfants, il le dit à ceux qui veulent entendre, qui veulent écouter. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus entendre.
Mais nous voulons encore entendre de la part du Seigneur aussi ce que le Seigneur nous accorde à travers aussi notre bien-aimé frère Édouard Franck, qui reste pour nous encore un homme que le Seigneur utilise. Oui. Peut-être que certains pourraient dire « Oh, l'âge est avancé ». Mais bien sûr, l'âge de l'Église est très avancé, et c'est à la fin que Dieu va couronner la chose. Alléluia. Donc, soyons attentifs, Dieu nous parle. Oui. Alors, je suis très réjoui de savoir que le Dieu qui parle encore, pas pour rien dire. Il parle pour que nous puissions être enseignés de lui. Ainsi, les envoyés n'enseignent personne. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui, à travers eux, enseigne les enfants de Dieu. Donc aujourd'hui, je n'ai rien à vous apporter, mais moi, je crois que je peux recevoir aussi de vous, par votre témoignage, par votre affection fraternelle, ce que j'ai donc besoin, de l'amour de Dieu. Mais pour l'enseignement, laissons à notre Seigneur lui-même nous enseigner sa parole. Ainsi, personne ne peut dire à quiconque « fais ceci » ou « fais cela ». Mais si les Écritures le montrent, chacun pourra le faire. Librement, parce que l'Esprit de Dieu a mis sa conviction dans ton cœur. Ce qui n'est pas fait avec conviction est péché. Alors soyons convaincus de Dieu. Ne soyons plus convaincus de nous. Nous savons que nos capacités sont tellement limitées que lorsque même nous sentons que nous avons de l'assurance, notre propre nature nous trahit. Mais le Seigneur lui-même ne nous trahira jamais. Dans son amour, il montre sa fidélité. Et c'est ce que nous pouvons le dire, quelle joie de nous retrouver pour simplement ainsi nous rappeler combien nous avons besoin de ses faveurs. Alors nous avons à lire quelques écritures, nous ne serons pas longs, le temps ainsi n'est pas justement forcément de pouvoir lire beaucoup d'écritures, mais au moins de comprendre une chose ce soir. Si déjà on peut comprendre une chose, c'est pas mal quand même. Mais le Seigneur nous accorde la grâce de le comprendre dans l'esprit. Oui. Et lorsque nous parlons de la Bible, nous croyons que la Bible, c'est la parole de Dieu écrite. Oui. C'est un témoignage véritable par laquelle ainsi nous nous appuyons avec assurance. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et la parole de Dieu, elle est merveilleuse, en ce qu'elle est une lumière à nos pieds, une lampe sur notre sentier. Donc nous sommes heureux que nous puissions dire « Dieu nous parle ». Mais je voudrais vous montrer une petite différence entre ce que nous pourrions dire, par exemple, au sujet de la voix de Dieu. Souvent, nous savons que nos bien-aimés frères et sœurs aux États-Unis ont eu l'occasion d'appeler ainsi leur œuvre. Je ne dis pas que c'est leur œuvre, parce qu'il n'y a aucune œuvre, en tout cas, d'homme qui compte, mais en tout cas, ce qu'ils font, ils appellent ça la voix de Dieu. Alors, il y a une façon de voir les choses, c'est qu'il y a la voix de Dieu, mais il y a aussi la parole de Dieu. Et je voudrais vous montrer que la voix et la parole, ce sont des sons. Mais la voix est une chose, et la parole de Dieu en est une autre. D'ailleurs, on peut savoir qu'on peut entendre ce que Dieu dit, mais est-ce que nous écoutons pour autant? Donc, c'est bien de percevoir la voix de Dieu. Mais pour beaucoup de gens, n'ont-ils pas entendu ce que Dieu dit? Ils ont entendu des voix. D'ailleurs, beaucoup de gens entendent beaucoup de voix. Et certains disent « Dieu m'a dit ». Mais il faut que la voix que nous entendions soit conforme à sa sainte parole de Dieu. Amen. Donc n'ayons pas des voix qui ne sont pas en accord avec l'Écriture. Donc nous allons voir ensemble dans le livre de Daniel, ici dans ce livre qui nous relate le fait d'un homme qui, bien entendu, va être concerné par quelque chose de très précis que nous pouvons lire dans Daniel chapitre 4. Donc nous croyons que Dieu parle. Il parle très clairement. Amen. Et pour qu'il puisse parler, il faut qu'il fasse retentir sa voix. Amen. Et il est dit que sa voix est comme un tonnerre. Mais nous ne disons pas que la voix de Dieu est un tonnerre. Elle est comme un tonnerre. Sa parole, elle est comme le feu. Elle n'est pas du feu, elle est comme le feu. Parce que le feu de Dieu peut consumer en nous toute racine d'impiété. Le feu de Dieu peut consumer. Mais le feu de Dieu, quand il se répand à la Pentecôte, c'est un feu bienveillant, amen, qui remplit de force pour pouvoir diffuser la parole de Dieu. Donc nous voyons que le Seigneur lui-même, dans sa parole, va s'adresser ici à Daniel, enfin dans le livre de Daniel,
sur une écriture que nous trouvons donc dans Daniel chapitre 4. Et nous allons le lire dans son contexte, car nous le voyons que souvent nous lisons une partie des Écritures, mais il faut bien comprendre aussi tout l'ensemble du contexte. Il est écrit ici dans le livre de Daniel, chapitre 4, verset 28, et on va le lire juste un petit peu plus haut pour justement ce contexte. Verset 24. « C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés par la justice et à tes fautes par la compassion envers les malheureux, et ta tranquillité se prolongera. Amen. Tout cela s'accomplit sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit : « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire ?» Parole d'homme. Ce que nous avons besoin, c'est d'entendre les véritables paroles de Dieu. Il y a trop de paroles qui viennent des hommes. Mais maintenant, je ne le dis pas pour les autres, je le dis aussi pour moi, que de paroles vaines et inutiles sortent de nos bouches. Que souvent, frères et sœurs, nous puissions considérer que nos paroles sont trompeuses. Mais les paroles de Dieu ne peuvent pas tromper. C'est pour cela que nous voulons ce soir avoir l'assurance que sa parole qui vit dans notre cœur soit aussi prononcée avec foi. Amen. Car si le Seigneur dit lui-même que par ses meurtrissures nous sommes guéris, si sa parole est dans notre cœur, elle doit s'accomplir. Amen. Si c'est des paroles d'hommes, elles resteront des paroles d'hommes. Mais si c'est la voix que Dieu lui-même a fait retentir du haut des cieux et qu'elle est écrite dans sa parole, elle doit pouvoir aussi s'accomplir dans notre vie. Et ici, la parole de Dieu. Alors que lui-même, l'homme, a prononcé ces choses, verset 28, la parole était encore dans la bouche du roi. Voyez-vous, les hommes ont des paroles aussi. Mais Dieu, lui, il a la parole. Vous faites la différence ? Les hommes ont des paroles, mais Dieu est la parole. Amen. Et dans sa parole repose tout son conseil. Oui. Et la parole était encore dans la bouche du roi. Écoutez bien, qu'une voix descendit du ciel. Une voix, frères et sœurs. Une voix s'est dessinée du ciel pour le lui dire : c'est à toi que l'on parle, roi Nebuchadnezzar. Ta royauté s'est retirée de toi. Amen. Regardez le contexte. Vous avez ici, premièrement, une voix. Une voix qui se dessine pour dire « c'est à toi que l'on parle ». Est-ce que la voix de Dieu qui retentit du haut du ciel nous parle ? Ou est-ce que la voix que nous entendons est toujours une voix qui trouve simplement une moitié, frères et sœurs, de surface dans notre cœur pour qu'elle puisse réellement porter son fruit ? Lorsque Dieu, frères et sœurs, fait retentir sa voix, nous devons entendre ce que Dieu a à dire aux églises. Oui. Dieu parle pour ainsi nous accorder la grâce de connaître son conseil. Amen. Donc, perçoivons la voix de Dieu, c'est une chose, mais il faut que cette voix nous parle. Est-ce que la voix qui a retenti dans notre génération nous a réellement parlé ? Car il est écrit ici, c'est à toi que l'on parle. Dieu te parle à toi. La parole de Dieu doit nous parler ainsi personnellement. Il ne suffit pas d'entendre la voix du prédicateur, la voix tout le monde l'entend. Mais quand le prédicateur est ainsi réellement inspiré de Dieu pour faire retentir la voix de Dieu, est-ce que cela nous parle à nous ? Frères et sœurs, une voix n'est pas suffisante. La voix que Dieu fait retentir doit pouvoir aussi être accompagnée du fait que Dieu lui-même nous parle personnellement à notre cœur. Et il est dit ici, c'est de toi que l'on parle. La voix qui a retenti, c'est à toi que cela s'adresse. Et j'aimerais vous dire aussi qu'aujourd'hui, souvent quand Dieu parle, souvent c'est peut-être la pensée de certains, mais de dire « Ah, Dieu a parlé ». Tu vois un peu comment la chose a été dite à ce frère ou à cette sœur.
nous voulons considérer ce que Dieu veut nous dire à nous. Car la parole de Dieu est une parole qui doit aussi redresser notre cœur. Cette parole, frères et sœurs, s'adresse à nous. Et c'est pour cela que je vous dis que la voix de Dieu est une chose, mais la parole de Dieu en est une autre. Car Dieu peut faire entendre ses oracles, mais qui écoute, c'est vrai, son conseil? Puisse la parole de Dieu toucher notre cœur ce soir de manière nouvelle, pour que nous puissions dire, ce n'est plus ainsi simplement d'entendre toujours prédication sur prédication, mais que c'est ce que Dieu dit puisse toucher notre cœur pour qu'elle soit la parole de la vie. Car la parole de Dieu elle-même nous accorde la grâce de nous guérir. Donc c'est ainsi qu'ici l'image est qu'une voix s'est fait entendre, mais qu'il a fallu lui dire, c'est à toi que l'on parle. Alors la voix de Dieu peut retentir ce soir, mais c'est à toi que Dieu parle. Et je peux le dire qu'alors ce n'est pas qu'à toi, mais à moi aussi. Dieu nous parle encore aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire que si Dieu parle, alors nous devons aussi parler son langage. Oui. Nous savons que Pierre lui-même a été repris avec plusieurs personnes en lui disant « Mais Pierre, toi tu étais bien avec le Seigneur, toi ». Pierre, bien sûr, a dit « Je n'ai rien à voir avec lui ». Et une deuxième fois, la personne a pu lui dire « Mais tu étais avec lui ». « Non, je ne le connais même pas, laissez-moi tranquille ». Mais il a été dit « Mais même ton langage nous révèle que tu étais avec lui ». Que nous puissions, frères et sœurs, nous aussi ne pas porter simplement ma voix. D'abord, vous savez que notre propre voix n'aime pas l'écouter. On n'aime pas s'écouter. Mais lorsque c'est la voix qui parle du haut du ciel, puissions-nous alors entendre ce que Dieu dit à l'Église. Puisse le Seigneur parler. Et nous voyons qu'ici, il y avait un jour, ainsi un jeune serviteur qui s'est posé la question de savoir ainsi qu'il entendait quelque chose qui l'interpellait. Alors nous savons qu'un jour il a pu dire, Samuel a répondu sous le conseil ainsi de son aîné, si tu entends la chose, tu diras, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. La voix de Dieu, c'est une chose, mais entendre ce que Dieu dit à ton cœur, c'en est une autre. Il faut que tu écoutes la parole. Alléluia. Plus simplement ainsi une prédication, mais d'écouter l'Esprit de Dieu qui, à l'intérieur, veut te donner d'entendre les choses qui te sont nécessaires pour changer encore ta vie, pour nous transformer à son image, parce que la parole de Dieu, elle est percutante. Elle change, elle transforme. Alléluia. Elle est comme un marteau qui brise le roc. Alléluia. Elle est tout pour nous, elle guérit. Alléluia. Elle nous a la corde, frères et sœurs, de corriger. Pourquoi nous écoutons les prédications aujourd'hui? Parce que nous avons une attention particulière de prêter attention à ce que Dieu dit, afin que nous puissions nous-mêmes voir que cette parole qui nous est adressée à nous puisse produire ses effets. Pourquoi elle a été envoyée? N'écoutons plus pour savoir ainsi simplement. Vous savez, moi j'aime écouter toutes les prédications qui nous sont accordées aujourd'hui. Mais je n'ai pas ainsi simplement un recueil pour dire, bon, c'est bon, ça j'ai écouté, ça j'ai écouté, ça j'ai écouté. Je suis en ordre. Ce n'est pas le nombre de choses que nous entendrons, mais c'est de les avoir ainsi, par la grâce de Dieu, placées dans notre cœur. Comme Paul le disait à Timothée, garde le dépôt. Dieu a le pouvoir, frères et sœurs, de pouvoir ainsi valoriser ce dépôt. Remercions le Seigneur, vous comprenez? Et nous pouvons le dire, la voix est une chose qui s'adresse d'une manière générale, mais la parole de Dieu s'adresse personnellement à toi. Qui veut écouter la voix de Dieu? Mais qui veut entendre ce que Dieu dit du haut du ciel? Prenez Matthieu 17, la montagne de la transfiguration. Prenons-le. Vous allez voir comment les choses se sont déroulées. Dans Matthieu, il y a ici une situation particulière, puisque ici, il va y avoir les disciples qui vont s'apercevoir qu'il y a la présence de notre Seigneur, mais il y a aussi la présence de Moïse et d'Élie. Et vous savez ce qu'ils font?
il les regarde et il se passe quelque chose. Quand les enfants de Dieu se rassemblent, c'est toujours pour parler en fin de compte du Seigneur. Amen. Mais mon papa disait toujours, chez les hommes, quand un plombier rencontre un autre plombier, il parle des choses de plomberie. Oui, oui. Quand il y a des gens qui aiment le sport, ils aiment parler du sport. Mais nous, enfants de Dieu, nous aimons parler des choses qui concernent le royaume des cieux. Alors, comme il est écrit ici, dans Matthieu, ici, je prends, excusez-moi, oui, j'y arrive. La transfiguration. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré. Devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Amen. Amen. Ça, c'est un beau récit, c'est une chose merveilleuse. Mais il faut aller un peu plus loin, n'est-ce pas? Moïse et Élie leur apparurent et ils s'entretenaient avec lui. Vous avez vu? Moïse et Élie s'entretenaient avec le Seigneur. Les gens diront, qu'est-ce qu'ils pouvaient dire? Mais ils ne pouvaient dire que des choses qui soient édifiantes. Lorsque Dieu nous parle d'une manière toujours qui nous édifie. Oui. C'est pour ça que la voix de Dieu se porte. Et nous allons le lire. La voix de Dieu ne porte pas à conflit. La voix de Dieu ne nous porte pas à discourir. La voix que Dieu fait retentir apporte chacun le désir, lui-même aussi, d'apporter les mêmes paroles que le Seigneur lui-même nous a données. Le conseil de Dieu, ça doit être dans ma bouche. Le conseil de Dieu doit aussi habiter mon cœur, afin que le Dieu qui parle, à travers toi, il parle de la même manière. C'est ce que nous devons être, la parole parlée. L'épouse va devenir cette parole parlée. Ce que Dieu a dit du haut du ciel, ce qu'il a fait retentir par sa voix puissante, qu'il a attesté par sa sainte parole, qui habite dans nos cœurs, l'épouse le connaîtra. C'est la parole, frères et sœurs, vivante qui va bientôt sortir de l'épouse. Comme l'homme de Dieu, frère Branham lui-même l'a dit. Mais prononce la chose et elle arrivera. Alléluia. Je ne sais pas si ce soir le Seigneur nous dit ça. Je ne pense pas que je demanderai des écureuils. Mais je demanderai la chose et tu demanderas la chose qui soit juste. Oui. Comme il avait été dit à la femme à T. White, que demandes-tu? Demande ce que tu veux, 1 million, il te sera donné. Non, ce que je demande, c'est le salut de mes fils. Alléluia. Alléluia. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut qu'il vive. Alléluia. La parole de Dieu doit être en notre cœur, le désir de voir les âmes sauvées. Alléluia. Le temps n'est plus d'avoir une parole qui, en nous, cherche encore à discuter. La parole de Dieu est une réalité. Quand Dieu s'adresse à nous, nous parlons des choses qui concernent le royaume des cieux. La parole de Dieu, je le dis souvent, est-ce que c'est un livre de géographie? Il parle de la géographie. Est-ce que c'est un livre d'histoire? C'est un livre qui nous parle historiquement de faits bibliques. Est-ce que c'est un livre politique? Non. Mais il nous parle des choses qui se sont passées géopolitiquement. La Bible est un livre qui nous accorde la grâce de pouvoir entrer dans ce que Dieu veut faire connaître à son peuple. Et ce qu'il dit ici, Moïse et Élie leur apparurent, ils s'entretenaient avec lui. Amen. J'espère que aussi ce soir, nous pouvons le dire, en lisant sa parole, nous nous entretenons avec lui. Nous ne sommes plus au travail. Nous ne nous entraînons plus des problèmes qui ont été aussi dans cette journée, peut-être pour chacun, des soucis. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. »
Mais comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa, et voici qu'une voix sortit de la nuée. Amen. Oh, gloire à Dieu. Que dans tout marasme, que la voix de Dieu puisse retentir. Qu'une voix sortit de la nuée qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Amen. Alléluia. Puissions-nous écouter la véritable voix de Dieu, qu'elle puisse retentir en nous. Mais regardez maintenant, ce n'est pas tout. Ils ont entendu la voix de Dieu. Et normalement, les choses auraient dû tout à fait être pour eux en ordre. Et si on le lit ensuite, il dit « Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une crainte violente. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit « Levez-vous, soyez sans crainte. » Amen. Frères et sœurs, celui qui entend la voix de Dieu ne doit pas se cacher. Lorsqu'au temps de la chute, le Seigneur est venu les visiter, ils se cachaient. Et ils entendaient la voix « Adam, Adam, où es-tu » Oh. Pourquoi te caches-tu? Qui t'a appris à te faire cette parure? La crainte s'est emparée. Eux-mêmes, entendant la voix de Dieu, la crainte s'est emparée de Dieu. Vous voyez? Mais la chose qu'il faut, c'est que quand la voix de Dieu devient parole de vie, alors le Seigneur ne te met plus dans la crainte. Il te met dans l'assurance que tu n'es plus condamné, mais que tu es un sauvé. Voilà pourquoi ceux qui n'entendent que la voix de Dieu sans se laisser rassurer au-dedans d'eux, qui peut me rassurer? La parole de Dieu. Car la parole de Dieu elle-même m'accorde la grâce, selon Romains 8, de me savoir ainsi non plus comme un condamné. Car il n'y a plus de condamné pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc il y a une chose ici, malgré qu'ils ont entendu cette voix glorieuse, écoutez-le. Alors ils ont été pris de crainte. Mais celui qui peut avoir la crainte de l'Éternel fera voir qu'en lisant la parole de Dieu, alors il ne trouvera pas de condamnation pour lui. Les craintes seront ôtées. Celui qui lit la parole de Dieu, qui l'écoute, va lui procurer, frères et sœurs, amen, l'assurance de son salut, par laquelle le Seigneur lui-même ne nous condamne plus, et qu'il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver, amen. Voilà pourquoi la voix est généralement donnée ainsi à la pensée de l'homme. Mais la parole de Dieu, frères et sœurs, nous est accordée pour que nous puissions ainsi nous accorder la grâce qu'il ait raison dans notre cœur. C'est pour ça que c'est important que ce soir, si nous écoutons ce que Dieu dit à l'Église, si cette voix retentit dans notre cœur du haut du ciel, il faut que nous ayons l'assurance que cette voix nous apporte ainsi la révélation de la parole de Dieu. Des voix se dessinent comme celle-ci, mais il a fallu que Jésus dise. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit « Levez-vous, soyez sans crainte. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. Celui qui considère la parole de Dieu ne verra que son Seigneur et son Sauveur. Tu n'auras plus à considérer les autres. Les autres sont souvent un problème pour beaucoup. Mais lorsqu'on plonge les regards ainsi dans la loi parfaite de l'Éternel, frères et sœurs, alors nous trouvons la paix. Nous trouvons ainsi la sérénité. Nous trouvons ce dont notre âme a besoin. C'est auprès de lui que se trouve le secours. C'est auprès de lui que se trouve le salut. Ainsi, nous remercions le Seigneur que nous ayons à cœur ce soir, comme il est dit, mais s'il n'y a pas des envoyés, comment vont-ils entendre les choses que Dieu dit? Mais ces envoyés, ils n'ont pas été simplement envoyés pour parler, ils ont été oints pour qu'ils annoncent la parole de vie. Vous comprenez, c'est ça qui est important, que notre parole soit la parole de vie. Car c'est dans la parole que se trouve, frères et sœurs, la vie. Amen. Lisons dans Hébreux, ce que nous connaissons si bien,
mais que nous aimons à citer que la parole de Dieu elle-même. C'est par elle que nous devons toutes choses. C'est par elle que le monde a été créé. Et c'est par elle encore ce soir que nous pouvons le lire ici dans Hébreux chapitre 11, verset 3. Ah, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est par la foi, frères et sœurs, que nous comprenons que le monde a été créé. Jean 1, l'évangile de Jean chapitre 1. Ces écritures sont connues, mais elles sont pour nous, dans notre cœur, une force, frères et sœurs, pour rappeler que l'ennemi vaincu n'a pas autorité, frères et sœurs. Il peut faire aussi entendre sa voix, lui. Il essaye par différents moyens d'essayer de s'incruster dans notre vie. Frères et sœurs, nous disons que la voix que nous connaissons, nous l'avons identifiée, c'est la voix de Dieu, parce qu'il est la parole, et Dieu parle par sa parole. Et c'est cette parole qui est dite. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Amen. Avant, nous étions ténèbres, mais maintenant, nous sommes lumière. Gloire soit rendue au Seigneur. Puisse sa parole nous éclairer dans nos cœurs. Il n'est pas la lumière, verset 7, il vint comme témoin, Jean, un homme envoyé par Dieu. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Et c'est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu pour sa parole merveilleuse. Soyons reconnaissants à Dieu que Dieu parle encore. Et il nous parle par sa parole. Et il nous parle par ce que Dieu a mandaté. Parce que l'Esprit de Dieu est sur eux, afin qu'il nous annonce de bonnes nouvelles, qu'il nous annonce le salut, qu'il nous annonce comme agent les choses qui doivent arriver. Et c'est ça, frères et sœurs, sur lequel nous devons prêter attention aujourd'hui. Je vous le dis, beaucoup de voix s'élèvent aujourd'hui. Beaucoup de voix s'élèvent. Beaucoup de paroles d'hommes. Mais assurez-vous, assurons-nous tous que la voix que nous entendons est la voix de la parole de Dieu, du conseil divin. Que la chose que nous entendions puisse réellement toucher notre cœur et qu'elle puisse ainsi nous apporter ce dont nous avons besoin. J'aimerais lire avec vous dans Ésaïe 58, une écriture. Ésaïe 58, les versets 7 à 10. Nous le savons aussi que, selon les proverbes, l'homme qui parle beaucoup pêche beaucoup. Hein? Alors certains diront, mais comment dois-je comprendre cela? Non. L'homme qui parle de lui-même pêche beaucoup. Mais celui qui parle de la part de Dieu, alors est une bénédiction pour ceux qui entendent la parole. Et il est écrit ici, dans Ésaïe 58, verset 7, « Partage ton pain avec celui qui a faim. » Oh, et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de celui
qui est ta propre chair. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Amen. Alléluia. Oh, plus besoin, comme tous les pays aujourd'hui en guerre, d'essayer de monter ainsi tout un arsenal d'armes chimiques, atomiques. La parole de Dieu, c'est la bombe atomique de Dieu. Nous le savons. Nous avons la meilleure protection que nous puissions avoir. Mais il est dit ici, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Amen. Nous sommes heureux parce que nous savons que notre Dieu, nous pouvons le consulter en tout temps, en tout lieu. Les portes ne sont jamais fermées, frères et sœurs. Il n'y a pas de risque de tomber sur le répondeur automatique. Non. Il n'y a pas de risque de voir ainsi la batterie de son téléphone ainsi être vide. Non. Dieu est en capacité ce soir de répondre à chaque demande. Celui qui l'invoque, il est présent. Soyons prêts à l'écouter. Soyons prêts à le recevoir. Soyons prêts maintenant à le laisser parler en nous. Parce qu'il est dit ici, et l'Éternel répondra, tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours de rien du tout. Amen. Frères et sœurs, Dieu ne parle pas pour rien dire. Dieu parle parce qu'il dit des choses précieuses. Et c'est ma prière pour ce soir. Remplis ma bouche, Seigneur, de tes paroles. Que mon cœur déborde, qu'il n'y ait rien d'autre à l'intérieur que ce que réellement tu y as mis. Car le temps, frères et sœurs, est qu'aussi le monde entende, frères et sœurs. En tant qu'épouse, nous avons un témoignage. Et c'est de rendre témoignage à la parole de Dieu. Ce que nous sommes, nous devons pouvoir ainsi le manifester par sa grâce. Et je vous dis, frères et sœurs, le temps n'est plus à discourir. Il y en a qui veulent discuter. Mais la liberté est donnée à chacun. Mais il ne faut pas m'intégrer là-dedans. Ça me fatigue. Ça donne mal à la tête. Ça ne donne pas à la foi sa consistance. Le temps est de croire. Le temps est d'entendre ce que Dieu dit. Et la voix qui nous parle est identifiée, elle est claire. Nous savons par qui maintenant Dieu nous parle. Nous entendons une voix, mais nous savons que cette voix n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix que Dieu a choisie pour faire retentir ses oracles, pour que l'Église soit ainsi amenée à son état ordonné. Voyez-vous, nous ne voulons plus que la gloire soit donnée à un homme, jamais. Mais le principe de Dieu, c'est de parler à travers des hommes. Et qu'il puisse aussi, nous allons le terminer, le temps arrive déjà à sa fin, de vous dire que maintenant, si Dieu parle, mais que s'il est en toi, tu vas parler aussi, toi. Amen. Mais tu ne vas pas dire des choses, comme il est dit ici, sans fond. Apprenons à nous taire pour qu'il puisse parler. Amen. Le temps n'est plus de discourir, frères et sœurs. Oh, j'ai noté 2-3 choses, bien sûr. Ici, Éphésiens 5-6, pour essayer d'aller rapidement, pour nous montrer que le temps aussi est de parler le langage de Dieu. Son langage, frères et sœurs. Moi, je crois qu'il y a un langage spirituel. Un jour, des fois, il y avait des frères qui disaient, oui, le langage dans l'épouse est un langage particulier. Bon, écoutez, les langages particuliers, ça ne regarde que ceux qui veulent en avoir. Le langage que nous voulons, c'est le langage de la foi. Alléluia. Le langage de l'amour. Le langage qui nous dit, oui, oh mon Dieu, j'ai encore des fois péché contre toi, mais je suis ainsi devant ta face, reconnaissant que ton amour ainsi m'a pardonné, que mes yeux se portent vers le Seigneur, et que nous puissions avoir dans notre cœur le sentiment que la parole de Dieu corrige.
qu'elle nous reprend, qu'elle censure en nous et qu'elle nous accorde cette assurance. Alors disons dans Éphésiens, chapitre 5, 6, juste, Éphésiens 5, 6, que personne ne vous séduise par de vains discours. Amen. Vous savez que les discours viennent de ceux qui ont la voix affûtée pour vous entretenir sur des domaines sur lesquels il semble qu'ils en connaissent un rayon. Ne nous laissons plus tromper, frères et sœurs. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayons donc aucune part avec eux. Amen. Frères et sœurs, les discours vains inutiles, ce n'est pas cela que nous cherchons. 2 Colossiens. Verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Toutes ces choses-là sont des paroles d'hommes. Mais la voix que Dieu fait retentir, frères et sœurs, ne porte jamais à interpréter quoi que ce soit. Celui qui a entendu Dieu parler ne peut que se soumettre en lui disant qu'il en soit fait selon ta volonté. Qu'aucun esprit de contestation ni de résistance puisse encore nous habiter, frères et sœurs. Le temps est de pouvoir nous abandonner à la grâce que le Seigneur nous fait, d'entendre ce que Dieu dit à l'Église, encore une fois, nous le disons, 1 Timothée, pour le lire encore, pour voir combien que c'est important que d'entendre ce que Dieu dit et de ce que lui dit aux Églises. Timothée, chapitre 6, verset 20. Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, les disputes de mots, de discussions sur des choses sur lesquelles rien n'est apporté de plus et rien, frères et sœurs, qui n'amène ainsi à conforter notre foi. Donc, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de fausses sciences. Amen. Je vous le dis pour l'exhortation, accordons-nous la grâce d'entendre les choses qui nous accordent à nous tous, de pouvoir nous préparer à la venue du Seigneur. Amen. Ça ne sert plus à rien que de vouloir entendre des choses sur lesquelles ainsi beaucoup parlent, beaucoup de paroles sont données, mais ce que Dieu nous dit est plus précieux que l'or. Accordons-nous la grâce donc ce soir de pouvoir nous dire que nous pouvons encore le dire. Dieu parle encore. Il fait retentir sa voix, mais si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur. La voix de Dieu parle, n'endurcissons pas notre cœur. Ouvrons-le afin que la parole de Dieu se déverse en nous et que le don de la foi qui a été donné aux saints une fois pour toutes agisse puissamment et que nous puissions devenir nous-mêmes la parole. Car c'est ça le but final, c'est que nous devenions la parole, que nous puissions prononcer la parole, que l'inspiration de Dieu nous fasse dire les mêmes choses que le Seigneur lui-même a pu dire sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vous savez, j'aime cela quand il est dit, même le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. À combien plus forte raison nous pouvons le dire, ne parlons pas de nous-mêmes, mais puisse Dieu nous accorder la grâce de parler son langage. Donc, celui qui entend la voix de Dieu n'endurcit pas son cœur. Au contraire, il l'ouvre et il accepte la correction. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Accepter la parole qui nous corrige, qui nous met en ordre. Nous pourrions le lire, mais bon, ce Hébreux 12:6 pour le lire ici, parce que nous l'avions eu l'occasion même de le lire hier soir par ainsi le frère Franco Foristeri qui avait été ici il y a quelques temps en arrière, m'a demandé aussi de saluer toute l'Assemblée de sa part. Il est ainsi à Salon-de-Provence, près de Marseille, passant le week-end avec les bien-aimés frères et sœurs là-bas aussi, le frère Élisée, qui tout manie aussi, qui salue tout le monde. Nous pourrons le dire dimanche encore.
Mais notre frère a eu à cœur de lire cela aussi hier soir, et lisons-le ensemble dans Hébreux chapitre 12, verset 3. « Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang pour combattre contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée. » Amen. Si nous avons oublié, frères et sœurs, l'exhortation qui nous a été donnée, que Dieu nous la rappelle dans notre cœur ce soir. Amen. Qu'elle puisse à nouveau résonner comme au jour où le salut s'est manifesté à nous. Alors, accordons-nous la grâce de nous dire, si nous avons oublié l'exhortation qui nous est faite, mon fils, c'est pour nous, hein, le temps est venu de pouvoir continuer la bataille jusqu'au bout. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige. Mais comment il corrige, frères et sœurs? À coups de trick? Il corrige en humiliant. Il corrige simplement par la parole. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge mon fils qu'il a agréé. Ça, c'était en image de ce que Jésus-Christ lui-même porterait pour nous. Notre péché ayant été lui-même flagellé. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon, mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Amen. Gloire à Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à la colère, selon Thessaloniciens, mais à la possession de notre salut en Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce que nous entendons aujourd'hui, les messages précieux des années 75, 91, 80, c'est une correction encore pour l'Église. Sommes-nous prêts à écouter ce que Dieu nous dit? Est-ce que la voix que Dieu fait porter peut venir ainsi jusqu'à notre cœur? Parce que cette voix nous prêche le conseil de Dieu. C'est ce conseil, frères et sœurs, qui va nous changer, qui va nous préparer, qui va nous accorder la grâce de pouvoir ainsi être, selon le Seigneur, ainsi présenté sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Le temps nous a été donné de pouvoir simplement ce soir nous rappeler une chose. La voix de Dieu est une chose qui peut retentir du haut du ciel. Mais elle peut retentir et laisser passer à côté le fait que cette voix va nous donner un conseil divin. Et comme nous l'avons lu, c'est à toi qui s'adresse, c'est à moi qui s'adresse. Il faut que cette voix, qui est un son, soit identifiée. Et cette voix doit ainsi se porter par le fait que le son qui va en sortir, c'est la parole de vie. C'est ça qui, ainsi pour nous, est important, d'écouter ce que Dieu dit à l'Église. Faisons attention à ce que nous écoutons. Prenons attention à la voix qui nous parle et que nous puissions nous réjouir de savoir encore une fois que le Seigneur lui-même ne souhaite pas que notre cœur soit endurci, mais qu'au contraire, il puisse nous accorder la grâce de nous laisser encore tendrement corriger par lui, de nous apporter à tous ainsi la puissante consolation. Oui, nous l'entendons, nous attendons l'appui de l'arrière-saison, n'est-ce pas? Mais elle viendra. Ah oui, elle viendra, et elle sera même ainsi peut-être, je dirais plutôt que prévue, n'est-ce pas? Dans la mesure où nous nous attendons tous les jours à cela. Et les temps sont avancés, donc nous le remercions de tout notre cœur pour la grâce qu'il nous a fait de considérer ainsi
qu'il nous parle encore aujourd'hui. Ainsi nous-mêmes, nous devons aussi être appelés aussi à parler. L'Église épouse doit parler aussi. La parole parlée, c'est la parole de Dieu. Et bientôt, nous allons manifester cette chose. Nous pourrions en parler peut-être plus tard, mais en tout cas, c'était déjà la chose pour ce soir. Que la voix de Dieu ainsi soit identifiée, non pas comme un son qui vient du ciel, simplement, mais qu'elle soit authentique et authentifiée comme étant la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu soit en vous tous et en chacun d'entre nous pour sa gloire. Amen. Amen. Notre Père Céleste et notre Dieu, nous te louons et te remercions que cette voix, Seigneur, s'est fait entendre du haut du ciel. Écoutez-le. Combien nous sommes prompts à vouloir t'écouter ce soir. Mais si nous disons vouloir t'écouter, il nous faudra entendre ce que Dieu dit. Et ce qu'il dit aujourd'hui, il le dit dans sa parole. Et à travers ses envoyés, à travers ses serviteurs, à travers ses prophètes, à travers les hommes mandatés qui aujourd'hui, Seigneur, nous accordent la grâce d'entendre les véritables paroles de Dieu, celles qui encore, Seigneur, dans nos vies produisent, Seigneur, des effets bienfaisants. Ainsi tu t'adresses à chacun, tu t'adresses à tous. Alors puissions-nous, dans la grâce de Dieu, nous accorder la grâce réellement d'accepter, Seigneur, encore que tu puisses parler du haut du ciel, et que nous devenions nous-mêmes, Seigneur, aussi cette parole parlée, que nous devenions nous-mêmes, Seigneur, ainsi le reflet de ta gloire. Ô Dieu, nous te louons et nous te remercions que ici, Seigneur, il y a une assemblée qui est aussi une partie du reflet de cette gloire que tu prends soin, Seigneur, et qu'ainsi tu as établi aussi, Seigneur, qu'ici, Seigneur, ta parole puisse être aussi annoncée, comme il a été dit dans la parole, Seigneur, d'introduction. C'est vrai, ces voix, Seigneur, ont été suscitées, car, Seigneur, s'ils n'entendent pas, comment pourront-ils, Seigneur, ô Dieu, comprendre le plan de salut? Merci encore, ô Dieu, fortifie chacun dans la foi, que, Seigneur, encore, et nous le disons pour nous tous, Seigneur, tu guéris ce soir encore les malades, tu guéris, Seigneur, tous ceux qui sont affectés, Seigneur, de tristesse, qui sont, Seigneur, dans une détresse. Je le dis, ta parole parle, et elle dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu as dit, si tu dis à cette montagne, alors, Seigneur, cette montagne reculera. Puissions-nous, Seigneur, avoir aussi ce soir la parole de la foi pour confesser Jésus-Christ et sa victoire à Golgotha. Que cette parole en nous, Seigneur, puisse ce soir, ô Dieu, nous accorder aussi de pouvoir, lorsque nous nous congédierons, de pouvoir nous dire, oh, que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma sœur. Alors sois remercié pour ta fidélité, pour ta bonté, au nom de Jésus-Christ. Amen.